Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons que puis-je apprendre en une minute qui sera utile pour le reste de ma vie. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Merci à Vita Lawson, Christian Trapp, Sylvain Casalonga et Hélène Ferrieux d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Vita Lawson. 1. Si votre maison sent le poisson sans aucune raison, 9 fois sur 10, cela signifie qu'il y a un incendie électrique. 2. Si jamais vous avez l'impression que quelqu'un suit votre voiture, tournez 4 fois à droite et elle finira par faire un cercle. S'ils sont toujours derrière vous, cela signifie qu'ils vous suivent. Ne rentrez pas chez vous en voiture, appelez simplement la police et conduisez jusqu'au poste de police. 3. Si jamais un chien d'assistance vous approche sans son propriétaire, suivez-le et faites-le rapidement car vous pouvez potentiellement sauver la vie de quelqu'un d'autre. 4. Si quelqu'un essaie de vous enlever, ripostez. La plupart des ravisseurs abandonneront simplement s'ils rencontrent de la résistance. Et quoi que vous fassiez, ne les laissez pas vous emmener ailleurs. 5. Si la marée se retire soudainement de manière inattendue, courez comme si vous l'aviez volé, pour un terrain plus élevé. 6. Si jamais vous êtes attaqué par un orignal, placez-vous derrière un arbre. Ils ont un angle mort d'environ 10 pouces et ils vous perdront. 7. Quand les gens disent de prendre une aspirine pour aider pendant une crise cardiaque, mâchez la pilule, ne l'avalez pas entière. Il est absorbé beaucoup plus rapidement. 8. Si une personne vous demande quelque chose dans la rue, une lumière, l'heure, peu importe, gardez toujours la personne dans votre ligne de mire. Donc, s'il vous demande l'heure, ne vous contentez pas de regarder votre montre. Levez légèrement votre bras pour que votre montre soit en vue. 9. Si vous êtes en danger ou avez besoin d'aide, dans un lieu public, c'est presque toujours une mauvaise idée de simplement crier « Au secours ». Il est plus important d'être précis. Pointer du doigt quelqu'un et lui dire d'appeler le 911 sera plus efficace. L'effet spectateur peut parfois être cruel. Votez si vous l'avez trouvé utile. La réponse suivante est de Christian Trapp. Accepter sa mort, c'est être plus libre d'exister et non pas uniquement fonctionner. Être plus libre de choisir sa vie, d'être plus libre, simplement. Que ne faisons-nous point par simplement la peur de la mort réelle physique, ou par ce qui est symbolique de cette mort, comme dire oui, quand on veut dire non, en se niant point, etc. Accepter sa mort est un préliminaire au déploiement de la vie. Et il faut moins d'1 minute pour faire sien, ce paradigme. Nous continuons avec la réponse de Sylvain Casalonga. Apprenez à baisser le volume de la voix de votre critique intérieure. Vous savez probablement de quoi je parle. La voix de votre critique intérieure est la voix que vous entendez régulièrement. Certains jours, il parle sur un ton normal. Mais cela devient plus fort lorsque vous ne faites pas aussi bien que vous le souhaitiez ou lorsque vos attentes ont dépassé la réalité. Le critique intérieur ressemble à ceci. Oh vraiment, tu penses pouvoir faire mieux? Tu t'es encore trompé, tu ne peux pas faire une seule chose correctement. Tu es un incapable. Échouer, échouer, échouer. Tu échoues à chaque fois. Pourquoi ne pas faire face? Tu ne mérites pas de réussir. Ce ne sont là que quelques exemples. Le problème avec votre critique intérieure est qu'au quotidien, cela vous fait regarder la réalité à travers une lentille négative et donc vous ne voyez aucune possibilité, aucune option pour faire un changement, aucune opportunité d'apprendre d'une erreur et de faire mieux la prochaine fois. Point. Si votre critique intérieure est si négative, comment pouvez-vous y faire face? Je vous suggère de commencer par pratiquer une simple habitude quotidienne pour restructurer votre cerveau et vous aider à construire un état d'esprit positif. Que faire? Commencez chaque matin en disant « merci ». Comment dire « merci » est-il à faire taire votre critique intérieure? Cela reprogrammera votre cerveau à penser à des choses positives. Vous commencez à penser aux choses que vous avez pour vous, au lieu d'être obsédé par les choses que vous n'avez pas et qui peuvent vous rendre frustré et malheureux. Cela vous aide à voir la vie abondante au lieu de la voir vide. C'est très, très important car c'est un changement dans votre état d'esprit. Vous commencez à identifier ce qui est une de vos forces, puis vous vous concentrez dessus, au lieu de rechercher les faiblesses et de les faire paraître chaque jour plus grandes et plus horribles. Cela donne une tonalité positive à votre journée. Considérez-la comme la bande-son personnelle de votre vie, qui peut impacter non seulement votre attitude pour cette journée, mais aussi pour toute votre vie. Comment commencer à pratiquer cette habitude? Prenez l'habitude de le faire tôt. Lorsque vous commencez votre journée avec gratitude, vous en ressentirez les effets tout au long de la journée. Prenez quelques minutes au réveil et avant de commencer à vous préparer pour le travail ou l'école. Accordez-vous du temps pour vous concentrer sur ce que vous voulez dire. Vous voudrez peut-être fermer les yeux pendant que vous y réfléchissez, ou peut-être voudrez-vous écrire vos pensées et les dire à haute voix. Commencez par 3 choses. Concentrez-vous uniquement sur 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Cela peut être la chose la plus simple, avoir un lit chaud pour dormir, un toit au-dessus de la tête, un travail qui paye les factures. Cela peut être quelque chose dont vous êtes fier, comme un devoir que vous avez soumis à temps ou d'aider quelqu'un à faire ses courses. Vous pouvez également penser à une expérience récente agréable comme passer du temps avec un ami ou profiter d'une belle promenade dans la nature. Soyez spécifique. Si vous êtes reconnaissant d'avoir un ami en particulier dans votre vie, insistez sur les qualités pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il est chaleureux, courtois, intelligent, drôle, créatif, honnête, etc. Si vous êtes reconnaissant d'avoir votre propre chambre ou appartement, expliquez pourquoi cela est important pour vous, vous êtes libre d'organiser votre journée comme bon vous semble.
Si vous êtes reconnaissant d'avoir accompli une tâche à l'avance, pensez aux avantages et à ce que vous pouvez faire le lendemain pour garder une longueur d'avance et mieux gérer votre journée. On va pouvoir continuer avec la réponse de Hélène Ferrieux. J'ai compris une chose qui m'aide très souvent, on peut s'habituer à toute chose s'il le faut. La vidéo est terminée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.